Comme j'ai promis, nous voulons parler de la dimension perpétuelle et universelle de la gloire de la deuxième maison. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonjour. Comme j'ai promis, nous voulons parler de la dimension perpétuelle et universelle de la gloire de la deuxième maison. La gloire de la deuxième maison a une dimension perpétuelle et universelle. Et tout ce que Dieu fait avec dans le cadre de cette deuxième maison a un impact permanent et universel. Nous allons retourner dans le texte que j'avais proposé la fois passée. Dans 2 Samuel chapitre 7. À partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Il est écrit ceci. Annonce maintenant à mon serviteur David. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple sur Israël. Je t'ai accompagné partout où tu as marché. J'ai éliminé tous les ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. J'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël. Je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme par le passé. Comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, sur Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je vais surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et affermirai son règne. Et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec les bâtons des hommes, avec des coups des humains. Mais je ne lui retirerai pas ma grâce comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Verset 16. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton règne sera affermi pour toujours. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, la première maison, comment elle commence. Elle commence avec David. Mais elle va un peu plus loin que David lui-même. Elle va au-delà de l'existence physique de David. Et Dieu lui promet qu'après toi, il y aura un descendant qui va naître. C'est lui qui va me construire le temple. Je serai pour lui un père. S'il fait du mal, je vais le punir. Donc cette prophétie a deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect immédiat qui concerne Salomon. Parce que Salomon est issu de David. Et il a aussi fait du mal, comme Dieu est en train de prévoir ici.
Bon, ce wakamba yabe buna Salomon bo avanga mami. Et Dieu l'a aussi puni. Yabe wansemba mpe. Mais la prophétie a aussi une autre dimension perpétuelle. Ndambu yanzole yamvu kamvu mudi adi. Que le trône ne quittera pas ta maison. Buna kitinuka kina katuka Et que ton pouvoir sera perpétuel. Buna kimfumu kina tata manamvu kamvu. Avec la disparition de Salomon, on ne peut pas dire que c'est avec lui que la dimension de perpétuité devait venir. C'est quelqu'un d'autre qui devait venir de la tribu de David qui allait donner la dimension perpétuelle de ce règne-là. Parce que la deuxième maison qui était construite physiquement a aussi été détruite. La première était construite par le roi Salomon. La deuxième était construite par 3 personnes. Zorobabel, Josué le prophète et plutôt Josué le sacrificateur et Agé et les autres prophètes. Donc il y avait l'association du roi de sacrificateurs et de prophètes. Mais Dieu a promis à David que son règne n'aura pas de fin parce qu'il y aura quelqu'un qui viendrait en son nom qui allait faire perpétuer ce règne-là. C'est dans cette optique-là que nous trouvons la vraie gloire de la vraie deuxième maison. Dieu prévoyait qu'il viendrait un Messie, un responsable, mais humainement parlant, il viendrait de la tribu de David. La partie immédiate a été accomplie par Salomon, mais la partie prophétique dans le temps à venir a été accompli par Jésus-Christ. Il est écrit ceci dans Matthieu chapitre 1 verset 1. Matthieu 1 nous dit ceci: voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous avons une déclaration fondamentale pour notre foi et pour l'avenir même des prophéties bibliques. Donc, d'un côté, Dieu a béni Abraham et il a dit que à partir d'Abraham le monde sera béni. Et Abraham est le père d'Israël, mais il a dit que au travers de sa descendance le monde entier serait béni. Et de l'autre côté, nous avons David qui incarne le pouvoir de Dieu au sein de son peuple. Il dit que ce pouvoir-là n'aura pas de fin. Nous avons Jésus qui arrive. D'un côté, il va faire bénéficier les bénédictions d'Abraham par la foi.
ndambu ya ntete weti vana luve De l'autre côté, il va faire perpétrer le royaume de Dieu au travers de la promesse que Dieu a donnée à David. Ceci veut dire, de la même manière que David a donné la paix à Israël, et a protégé la nation d'Israël pendant les 40 ans de son règne. De la même manière, Jésus-Christ va donner la paix à tous ceux qui seront sous son régime de manière permanente et pas 40 ans comme à l'époque de David. De la même manière que Dieu a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand, que tu seras père de multitudes. Toutes les nations seront bénies en toi. De la même manière que Jésus-Christ, fils d'Abraham, ouvre la porte au monde entier pour que par lui il puisse accéder aux promesses que Dieu a données à Abraham. C'est pourquoi en Jésus-Christ, quand tu lis la Bible et tu vois que Dieu a béni Abraham, ces promesses ne s'arrêtent pas à Abraham. Tu peux aussi compter sur Dieu qu'il peut te rendre grand, qu'il peut bénir ta vie, qu'il peut transformer ta vie, qu'il peut guider ta vie, qu'il peut faire de toi un grand comme il a fait à Abraham. Parce que les promesses d'Abraham ne se limitent pas à Abraham, ne se limitent pas aux Juifs, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu Christ. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont héritiers d'Abraham et ils sont héritiers du trône de David. Quand nous allons dans Matthieu chapitre 21, versets 8 à 11, Jésus vient confirmer son titre de fils de David. De fils de David. Vous connaissez ce texte-là de Matthieu 21, 8 à 11. Il est écrit ceci. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins. D'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut troublée. On disait, mais qui est cet homme? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Quelqu'un dit très bien Amen. Très bien. Amen. Ce Jésus de Galilée est en réalité le fils de David. Et c'est par lui que toutes les promesses que Dieu a données à David qui aurait un caractère permanent devaient se réaliser. Donc ça c'est la première chose que nous devrions comprendre. Que la gloire de Dieu de la deuxième maison devait quitter l'aspect visible extérieur et devenir une gloire qui peut s'installer, se vivre dans un être humain. Donc Dieu dit à David, moi je ne peux pas habiter la maison que les hommes ont fabriquée. Mais moi-même, je vais te faire une maison. Et moi j'habiterai là. J'habiterai dans cette maison que moi je ferai pour toi. En d'autres termes,
Je te donnerai un trône et tu auras à régner. Et dans ce contexte-là, moi, je viendrai rester avec vous. Et celui qui vient réaliser cette promesse, c'est Jésus-Christ. À partir de Jésus-Christ, la gloire de Dieu cesse d'être localisée dans un coffre de l'alliance. Elle devient permanente dans la vie d'un individu. Donc la gloire de Dieu ne devait pas rester dans un bâtiment. La gloire de Dieu ne devait pas se localiser dans un instrument qu'on dépose quelque part, comme Israël se promenait avec l'arche partout. La gloire de Dieu ne se manifeste pas au travers d'un bâtiment et plutôt d'un bâton comme à l'époque de Moïse. La gloire de Dieu ne se limite pas à l'arche comme à l'époque de Josué. La gloire de Dieu ne se limite pas dans un vêtement comme à l'époque d'Élie et d'Élisée. D'ailleurs, Élisée a demandé une double portion d'Élie. Mais la gloire de Dieu est maintenant localisée dans Dieu lui-même qui est devenu un homme sur la terre. Avec lui, on ne parle pas de double portion. Parce que lui a l'esprit sans limite. Il a l'esprit sans limite. Toute la plénitude de la divinité habitait en lui. En lui habitait toute la plénitude de la divinité. Et partout il était, la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc la deuxième maison n'est plus un bâtiment. La deuxième maison devient l'ensemble des êtres humains. Mais avant que ça devienne une maison spirituelle où tout le monde est réuni, Dieu manifeste ça d'abord au travers de Jésus qui deviendra le chef de cette nouvelle maison. Et dans Matthieu chapitre 21, verset 12 à 15, nous voyons que Jésus commence à donner des idées claires sur ce que devait être cette deuxième maison. La Bible dit qu'il entra dans le temple et il chassa tous les vendeurs. Il a renversé les tables des vendeurs. Et la Bible dit, au verset 11, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc Jésus est en train d'expliquer que l'activité principale qui va produire la gloire dans cette maison-là, c'est la prière. C'est la prière. Encore la prière. Encore la prière. Et toujours la prière. Et enfin la prière. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il prie. Qu'il prie. Et la Bible dit, Jésus a donné des paraboles pour montrer aux gens qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. Et c'est au moyen de cette prière-là que la rencontre se fait entre le Dieu de gloire et l'homme qui attend cette gloire-là. Quand Jésus est entré dans le temple, il a mis de l'ordre.
watula Il a chassé tous les aventuriers. oh wakuma Et il a guéri les malades là-dedans. yandi wa Et il a installé le respect là-dedans. yandi wakotisa luzitu munzoyo Si yo plus tard ton corps devient le temple, vo ni toi kitu il kingine entrera chez toi. unakota Il munge chassera n'importe qui occupe pour rien l'espace de ta vie. ndondo kwamisanga Il dit, je me tiens à la porte et je yani frappe. kontelo mane bamwe Si quelqu'un entend ma voix, omuntu wirindinga j'entrerai chez lui. sinakota Je souperai avec lui et lui avec moi. gina Donc, galayani déjà, Jésus est en train de faire comprendre que ce qui s'appelle temple aura une activité principale, celle de prier Dieu. yatisonga vo yiso tisonga Et lui-même, mukilongo kyantete kyantete lusambulo qui représentait cette vérité-là, buna yandiki beni kedika kyokyo il a démontré par des exemples wasonga que mubifwani la gloire de Dieu est maintenant localisable dans la vie d'un être humain. wasonga vo taleno nzitu swa nzambi wena mumono munitwa muntu Alors je vais donner donc 3 grandes leçons de cette gloire dans la vie d'un être humain. nzolele vana malongi matatu mudyambuda nzitu swa ya munitwa muntu La première chose, dyambuda ntete que cette gloire vient dans l'être humain vo nzitu suya ikwizanga muluzingu lwa muntu pour donner des solutions aux problèmes des hommes. muvana mbutu mumambu mampasi Si Dieu te localise vo nzambu kuyeni et manifeste sa gloire dans ta vie, ye songele nzitu il sumungeni te donnera des capacités de résoudre les problèmes des gens avec son autorité au-delà des limites humaines. unakuvana lulendo muvana zimvutu kwa mambo mabantu luti la buvanga nga bantu Donc la gloire de Dieu n'est plus dans un bâtiment. buna nzitu sukatukiri munzo Il est dans la vie de quelqu'un. Elle est dans la vie de quelqu'un. Et l'objectif principal, diantete bila ce n'est pas d'étonner les gens, kamu yitukisa bantu mais de donner la solution aux gens. muvana mvutu C'est là qu'il y a même une différence entre les miracles qu'un magicien fait et le miracle qu'un chrétien peut faire. momo totimona diswaswanu yebimangu bivanga nga bantu abimpangula ye bakristo Un magicien peut prendre aujourd'hui un petit mouchoir là. bantu abimpangula nda baka bonso muswana Il fait des grimaces. wetivanga bizekezeke Il te sort un pigeon. vaikisi bembe Ce pigeon ne sera ni élevable, ni mangeable, ni consommable. bembe dio alokadilandi yundu lokoka teni di Donc, wambeko vous ne pouvez ni l'élever, ni le consommer, ni jouir de ça. Rien. kuleni dio tekako diako kuleni dio yangala lampeko Mais quand tu amènes ta dîme à l'église, kasi voneti buku kya kumi tu mudibu amènes le fruit de ton travail à l'église. neti mbutu mekisalu kya kumudibu Dieu bénit ce que tu amènes. yabe saku munibyo Tes troupeaux que tu élèves vont se multiplier. kala bibulu byaku binatoma nieka Ça va changer ton économie. inasoba mbwilu ak Donc, quelque part, buna te dimoni Dieu kabo prévoit que sa gloire se manifeste pour résoudre le problème des gens. nzitu swandi timoni kamuvana mvutu C'est mumambu le mabantu diable qui vient à côté pour essayer de nous impressionner. intatu kwizanga muzola bwadingisa Et j'ai vu ça à la télé une fois. yamonamo ku television Quelqu'un dit, ah, toi, yani dans, munge dans, dans ta, dans ton, ouais, le purse, dans ton porte-monnaie, ah muna lundulu kya kyambo il y a mupos il y a un billet de $100. mbweni vo $100 yana momo Toi, tu n'en avais pas. ngekwakelie yau Tu ouvres, tu vois $100. bwetizibula mweni vo izidi Qu'est-ce que tu feras avec ça? nki unasala mumbongo Rien. zakaya kadiambu Rien. kakimako Mais que quelqu'un qui est malade, en train de mourir, tala muntu zolelefwa buketi bela il est
sauvé de justesse, délivré de la mort. yandi nia kusu mulufwa Par la puissance de Dieu. mululendo lo yabo Celui-là va glorifier Dieu. yandi sikazitsa tata nzambe L'un sera étonné avec un billet qui ne va même pas utiliser, qui va disparaître. usuna yituka Mais l'autre bénira le Seigneur. kaka unasika Et nzambe ça ne s'arrêtera pas à lui. kakona Parce suka kwa yandi que les miracles qui se font avec la gloire de Dieu bimangu bivanga mamululendo lwa nzambi munzitu swandi est transmissible. buna masampu kanga C'est transmissible. masampu kanga C'est-à-dire, si aujourd'hui tu vas à l'hôpital, vounu jagiwele kuna l'hôpital un médecin t'ouvre le ventre, bazibu di moyo te sort la maladie, bavayikisiki mbevo referme le ventre, bakengi dia kavumu tu pars, wele tu ne deviendras jamais médecin. kuna kitu ka mungangako C'est le médecin qui a fait ça. kadi munganga yandi sali di Mais momo toi, tu ne feras jamais la même chose qu'il a faite sur toi. ngekulendi vanga bonso yandiko Mais si quelqu'un te met la main sur la tête kansi vo mutu kutentsikidi koko et que tu es guéri, nieki cette guérison-là luni agusulololo te rend aussi capable de mettre la main sur quelqu'un d'autre et le guérir aussi. ngembe unakala elendo mutentsi kaonga Bon, kakoko je ne sais kanya pas si vous me comprenez, kizei kobola tikumbakula mais la gloire de Dieu, elle vient pour résoudre le problème. zitu swa nzambi ukwizanga muvana mvutu mumanoba Dieu sait que tu auras des problèmes. nzambi zeivo unakala imambo Et il a dit que l'activité principale de son temple, c'est la prière. zeivo solukentete munzwandi Voilà, nzambu parce qu'il sait que tu auras des problèmes. ukazevo unakala Et que imambo l'activité principale, c'est la prière. salilu sambulu Alors sa gloire, c'est d'exaucer tes prières, Una- de répondre à tes besoins Una- et de résoudre tes besoins. unazitu swa muvana Dans les Imangu. actes des apôtres, mumambu chapitre 10, mwapanga mazintuma kapu kya 10 versets 38 à 41, zila makumi atatu enana te makumi on ayembo parle de Jésus en ces termes. beti vovila yisu mumpila yayi Que vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, luzei bonso bwenzi yave wakusa yisu qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. wazieta ndambu ye ndambu muniakisa bantu mukatolo bakala kunisa kinkolekesata na kali nzambu akala yani Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. beto ibambangi mamambu mo mavangama Ils l'ont tué en le clouant sur la croix, bankoma bana kulunsi mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour yakwa nsiki et a misanta permis qu'il apparaisse non pas à tout le peuple, mais à nous qu'il avait choisi comme témoins par là. bakalendo mumonika kwa babonso loko kasi kwa beto izimbangi Et nous zikasola avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. twadia yenu ayandi bukama nafutumuka Bien-aimés dans le Seigneur, bambangi muisukisa la première personne muntu antete que Dieu amène sur la terre avec cette gloire, c'est son propre Fils. muntu antete yave wakusa munzitu swandi mwana ndi umosikaka Yesu Kristo Son propre Fils qui devait venir comme un être humain afin de nous montrer qu'un vrai être humain uni à Dieu peut mener cette sorte de vie-là. yandi wayisa bonso muntu akedika musonga vo muntu mpe lenda vanga mampila yoyo Et à cause de sa vie, mudiambu lya luzingu lwani Dieu a prévu nzambu que toutes les promesses qu'il a données à l'homme nsilu lizazo zavewa kwa muntu deviennent une réalité lorsque cet homme-là reçoit son Fils comme Seigneur et Sauveur. nsilu zinalungana vo muntu tambudi Yesu bonso mfumu ye mvuluzi yandi De la même manière mpila mosi que le temple de Salomon, kilongo kya stuma malgré Solomo sa beauté, mpele kwa kala ya ne ndoko pouvait pas produire la gloire. kadi kala vana nzitu suko C'est l'arche qu'on a pris, qu'on a introduit là-bas, bya kala vana nga nzitu su inkela qui a produit la gloire. wakala vana nga nzitu su De la même manière, bosobo bombe nous pouvons naître de n'importe quelle famille humaine, tulenda butuka mu makanda mama ntoto mabantu mais la gloire de Dieu viendra seulement lorsque nous recevons le Fils de Dieu comme notre Seigneur et Sauveur dans notre propre vie. nzitu su unakwiza kaka butu natambula Yesu Kristo bonso mfumu ye mvuluzi eto À ceux qui l'ont reçu,
kwa babo Il a bantambula donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. baba bana lulendo mukituka bana banzambi. De la même manière que le temple de Salomon avait un aspect extérieur éblouissant. Bosobo wakala mbonokolo ya kumbasi ya kilongo kya Solomo Et l'arche était dehors. bunankele ya kala kumbasi. De la même manière, aujourd'hui, nous trouvons des gens, même dans l'église, avec un aspect éblouissant, mais l'arche n'est pas dedans. Bosobo bombe totimona lumbukiaki batu bena munibundu kansinkela kumbasi. Jésus-Christ n'est pas dedans. Bakondolo Yesu mubao. Il est dehors. Yesu na Et tout ce kumbasi. qui se fait, c'est du spectacle de l'extérieur. Meti monika imbonokolo kwani ya kumbasi. Mais la gloire de Dieu, Kansinzitu soya. elle n'est pas externe d'abord, elle est interne. Uteka kalanga mukati. Celui qui est né de Dieu, il va triompher le monde parce que celui qui est né de l'esprit est esprit. Ndondo butulu munzambi unanunga nzaka di yandi butulu mumpeve. C'est pourquoi j'aimerais renchérir ce que le DG disait ici. Nzolele Thomas Yami samabobele ngeta deje. Normalement, la connaissance de la parole ne suffit pas. Tala zaya mambo manzambi kulweki kunsukako. C'est la pratique Sadila qui fait toute la différence. muna monikan soasani. Donc Dieu peut rencontrer toute une communauté de gens qui croient en lui, Nzambi lenda mona bantu betile kaminu muyani. mais qui ne pratiquent pas sa parole. Kasi betile mwa sadila mambo man. Donc au milieu d'eux, on peut trouver les gens qui s'envient, les gens qui se jalousent, la haine, la division, et tous ces genres de choses se trouvent encore là-dedans, et alors qu'ils sont en train de louer Diu. Mudi olio tumona ngavo bantu betisambila kansi kimpala kitandu kela sana yemampila mumpila. La pratique de la parole Kadi lembo sala mambo va manzambi. te pousser à écarter tout ce qui est du diable. Butoti sadila mambo man tunakatula mantantu mubetu. En disant au diable, Tunakamba kwa satana. si la division doit venir ici, Vo bantu wale na vamba na baba. ça n'entrera pas par moi. Kamu monoko. Je refuse. Ngongwani. Moi, je vais aimer mon prochain. Mono ngina zola wawani. Qu'il m'aime ou qu'il ne m'aime pas, moi, je vais l'aimer. Kanzola kalembi nzola ngina Qu'il kunzola. m'accepte, qu'il m'accepte pas, moi, je vais l'accepter. Kantambula hivyo mkatu ngina Mais kuntambula. je refuse d'être le canal par lequel le diable entre pour s'aimer les deux. Je ne veux pas être ce canal-là. Izolele sadulo kwa satana muvanga mambi mudi La munduko. gloire de Dieu se manifeste dans la vie de ceux-là dont la vie est clean et lavée comme le temple de Jérusalem était nettoyé par Jésus-Christ. Kedika nzitu sumoni kanga mluzingula baba na bena bonso bwa vedu suwa kilongo kwa Yesu Kristo. De la même manière qu'il a dit votre Père est saint, vous aussi vous devez être saint. Bonso buna wasona mabu lwatambula sedi na janlongo La lukambe bandongo. première activité que Jésus a faite dans le monde, c'est de sauver le monde. Yesu salu kyantati kabanga munza ivulu zabansi. C'est de détruire le pouvoir du mal qui était dans le monde. Itulula lulendo la mambi munza. Il était loin de l'esprit. Wakuswa kwa mpeve nlongo. Il allait de lieu en lieu, Wadiata fulu bya faisant du bien. vanga mambote. Ah, je prie que Dieu te fasse du bien. Amen. Nzambe kuvangila Et mambote. je déclare que Dieu te fera du bien. Nzambe unakuvangila mambote. Il te fera du bien. Unakuvangila mambote. Il t'a déjà fait du bien. Wakuvangili Il mambote. continuera à faire du bien. Unatatama na Il bosa. poursuivra à faire du bien. Unatatama na bosa. Depuis le ventre de ta mère, il t'a fait du bien. Vanga mambote. Depuis que tu as commencé à grandir, il t'a fait du bien. Watikula wakuvangila mambote. Jusqu'à ta vieillesse, il te fera du bien. Unakuvangila mambote. Il te fera du bien. Unakuvangila mambote. Et le bien qu'il va te faire Makana vanga mambote. est supérieur au mal que les gens peuvent vouloir Mana te lutila faire. mambi mantu mana kuvangila. Il va te faire du bien. Nzambe unakuvangila mambote. Il allait de lieu en lieu, Wazieta fulu ye fulu. faisant du bien. Vanga mambote. Tu es qualifié à recevoir le bien de la part de Dieu. Kayefweni mutambula mambote Et je manza. déclare qu'il va te faire du bien. Ngobeleje unakuvangila mambote. Je ne connais pas qui t'a fait du mal. Kizei kwa Je kuvangila ne mambi. connais pas qui planifie de te faire du Zei mal. kwati kuyindula mambi. Je ne sais pas qui va t'envier pour te faire du mal. Zei kuna kuzina moyo Je muvanga connais mambi. celui qui est décidé à te faire du bien. Zei kwati Il yindula kuvangila s'appelle mambote. Jésus, Jésus, Yesu Jésus. Yesu.
il entrera chez toi, il te fera du bien. Il te fera du bien. Et son rôle, c'est de te faire du bien. Il n'a jamais cessé de faire du bien. Il ne fera jamais du mal à quelqu'un. Il te fera toujours du bien. Ça, c'est la première chose. Alors, dans ta vie, au lieu de vivre dans une peur de savoir qui est là en train de te vouloir du mal, concentre-toi sur celui qui est disposé à te faire du bien. Parce que si tu commences à voir, est-ce que celui-là, il ne veut pas du mal? Est-ce que ce n'est pas ma tante? Est-ce que ce n'est pas mon oncle? Est-ce que ce n'est pas ma grand-mère qui est en train de me chercher? J'ai rêvé, j'ai vu un peu. Ça ne sert à rien de faire des recherches de la personne qui te fait du mal. Mais ce qui est important, c'est de te concentrer sur celui qui est disposé à te faire du bien. Ça marche par la foi. Ce bien-là, tu l'auras par la foi. Jésus a donné l'image. Il a donné l'image du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël était dans le désert. Il a péché contre Dieu. Et Dieu a envoyé des serpents. Des serpents mortels qui commençaient à les tuer. Les serpents ont commencé à mordre les gens et la mort a envahi la communauté. Le peuple a reconnu son mal. Il est allé voir Moïse. Nous avons péché contre Dieu. Nous demandons à Dieu d'enlever les serpents et de nous pardonner. Moïse est allé voir Dieu. Ton peuple demande pardon. Et il demande que tu enlèves les serpents. Dieu a dit pardon, je pardonne. Mes serpents, je n'enlève pas. Pardonner, je vais pardonner. Mes serpents, je n'enlève pas. Mais je vais leur donner une solution. Ils vont avoir le pouvoir sur les serpents. Ils auront d'un côté le pardon, de l'autre côté le pouvoir pour dominer les serpents. Alors toi, tu vas mettre un poteau dans le camp et tu vas fabriquer un serpent d'airain, tu vas mettre là. Maintenant, quand quelqu'un m'aura trahi en murmurant contre moi, il sera mordu par le serpent. Mais comme je lui ai pardonné, s'il ne veut pas mourir, qu'il regarde seulement le serpent que j'ai placé là. Quel est le rapport qu'il y a entre le pouvoir de morsure de serpent et le regard sur le serpent d'airain? C'est quel rapport qu'il y a? L'obéissance dans la pratique de la parole. Ça ne sert à rien que quelqu'un soit mordu. Au lieu d'obéir à Dieu, il va chercher Moïse pour lui faire le rapport que le serpent l'a mordu. Il va mourir avant d'arriver chez Moïse. Mais la simple chose d'obéir à Dieu, même si tu ne comprends pas, même si scientifiquement ça ne se justifie pas, mais de regarder à ce que Dieu a donné comme solution. Et Jésus a dit ceci à Nicodème. De la même manière que Moïse a élevé le serpent, de la même manière Dieu m'a envoyé pour donner ma vie à la croix, afin que quiconque croit en moi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour que le monde soit justifié par moi. C'est notre foi
minu kieto en Jésus muyisu qui va nous attirer le bien. inaku Il veut nous faire du bien, mais nous devons croire en lui yandi unzolele banga mambote kasi lupinda mule muleka minu et nous devons lui obéir. tuma manek pe kwa yandi Ce n'est pas seulement ça que la gloire de Dieu fait. tala kama makaka koma banga ngalule Il est écrit qu'il allait de lieu en lieu, wazieta fulu mufulu faisant du bien banga mambote et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Non seulement Dieu veut te faire du bien, mais il veut te sortir du circuit où les gens te font du mal. Faisant du bien et délivrant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mon rôle est de proclamer ça dans la vie de quelqu'un. Le diable n'aura pas la même mise sur toi. Il n'aura pas la même mise sur ce qui t'appartient. Il n'aura pas la même mise sur ta santé. Il n'aura pas la même mise sur tes avoirs. Il n'aura pas la même mise sur ton avenir. Il n'aura pas la même mise sur ta famille. Parce que c'est lui qui te tient la main. Il porte en lui la gloire de Dieu. Et il est venu pour te faire du bien. Et il est venu pour te sortir de toute barrière, te délivrer de toute forme de mal. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Et il en sera ainsi. Et il en restera ainsi. Ce n'est pas que quelqu'un qui ne t'aime pas, qui décide de te faire du mal, parce qu'il a le pouvoir de te faire du mal, il vient aussi calmement, il te fait du mal. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Quel que soit le pouvoir que cette personne a, oh non, le sang, non, c'est moi son oncle, c'est moi, j'ai le pouvoir. Il va le perdre parce que celui qui détient ta vie t'a aussi racheté. Avez-vous déjà vu une maman qu'on paye parce qu'elle allait son enfant? La maman allait son enfant et on la paye pour ce travail. La maman de Moïse a reçu un salaire en allaitant Moïse. Parce qu'en ce moment, Moïse ne lui appartenait pas. Moïse était adopté par Pharaon. Même celui qui t'a allaité n'a pas le droit de s'imposer dans ta vie, dans le mal, lorsque Dieu t'a déjà adopté. Ça ne marchera pas. Il y a des malédictions qui ne marcheront plus chez toi parce que Jésus t'aura racheté de ce système. Même s'il t'avait dit, moi je suis son oncle, il est mon sang. Non, zéro. Tu as le sang de Jésus qui t'a racheté. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter les ancêtres. Je dis qu'ils ne doivent pas abuser de leurs droits pour nous faire du mal parce que nous avons été rachetés à notre niveau. Faisant du bien et guérissant ceux qui étaient sous l'emprise du diable parce que Dieu était avec lui. Ça c'est la première chose. La deuxième et l'avant-dernière. Je vous ai dit que le royaume ou la gloire de la deuxième maison, elle est universelle. Elle ne s'arrête pas à une personne. Elle se partage. Et pour ce qui nous concerne, le Jésus qui a fait toutes ces choses-là, il a fait une prière.
yani wasambila bonso bwabo Et je crois que toi, tu es concerné dans cette prière-là. sambulu alumpe lutedi ngeye Dans Jean chapitre 17, yowani kapya 17 dia versets 20 à 26, tukanzila makumole makumole samba nu nous lisons ceci. tala bonso bone bosona Jean chapitre 17, yowani kapya 17 dia versets 20 à 26. tukanzila makumole samba nu Il est écrit ceci. yena dasona mavo Je ne prie pas pour eux seulement, kababa kaka kongeti sambila mais encore pour ceux qui croiront à moi à travers leurs paroles. mudia baba na mlakulekila mini mumambu maumpe Alors tape-toi la partie et dis c'est moi aussi. eza mono indwan mono ndwan Dis-toi, c'est moi aussi. bulantulu Donc, bulantulu mono ndwan tu es concerné ici. ngeyempe Il vogo dit, je ne prie pas pour eux seulement, c'est-à-dire les disciples et les apôtres, kasambila kama mudia zikumwako mais encore pour ceux qui croient en moi à travers leurs paroles. ye mudia banaleka minu mumono Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en eux, afin que eux aussi soient un en nous, parce que pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Verset 22. 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, yakuba veni nzitu suwamva afin qu'ils soient un comme nous sommes un. pasi bakala bumosi yebetu Moi en eux et toi en moi, mono mubau nge mumono afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. pasi bakala mukedi ka umosi mpasi zaya vonge wampilisa ye wabazola Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, ndombolo ami yayi nzonele vovangie na baaya afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création. mpasivo bamona nzitu suwamva na kadinge wanzola tekila madukulwanza Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. baba bazai vonge wampilisa Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, bazai kisinkumbu ap afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi je sois en pasi eux. zola kwanzola wakala mubau mbe mona yakala mubau Ce n'est plus l'affaire de l'arche. kam diambu dia C'est l'affaire de Dieu qui veut être en toi. kansi diambu dia nzambi zolele kunda mungeye C'est lui-même qui veut vivre en toi. yandiki ben zolele kunda mungeye Et la Bible dit ici, ibilavo je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. yakuba veni nkembo nzitu Sur suwamba la terre ici, munzaya la gloire que tu m'as donnée, nzitu suwampeni c'est de faire du bien yabanga mambo et de les délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est ça le rôle de la gloire que tu m'as donnée. dala salu mbebe zalu Je leur donne aussi cette gloire-là. iba veni mbe nkembo C'est pourquoi il dira, en mon nom, vous chasserez les démons, en mon nom, vous ferez ceci. Il a donné cette gloire. mudiodo yandi vo munkumba miluna kula mbebe zambi Alors moi je pose la question. kiuvu kiamikiaki Quand il dit que je ne prie pas pour eux seulement, yandi bukakamba bo kababa mais pour tous ceux qui croiront. kansi kwa boba naleka minu Si toi tu es dedans, vonge yewe na mubabana alors la deuxième partie ici, buna ndambu ya nzole ya je leur ai donné ma gloire. yakuba veni nzitu swa Pourquoi tu ne seras pas dedans? bilanki kuna tambula Pourquoi tu woko ne seras pas dedans? bilanki una kala muma mama Si ko toi aussi si cette prière a été exaucée, volu sambulwa lwa tambudulwa si cette prière a été exaucée volu tambudulwa et que ça te concerne, ye matadi dingey alors qui va t'enlever de cette nana gloire? kukatula nzitu suo Voilà pourquoi je viens dire à quelqu'un ici, ikuma ngizi kamba kwa umo sibaba si tu avais raté l'occasion, maintenant quand on va prier, il y aura une gloire qui va descendre dans la vie de ceux qui seront ouverts pour dire, me voici, je vais être le canal pour le bien que tu vas. vo wafululu nzitu su tala butuna sambila vonge unakala wakubama nzitu su unakota munge Donc, vous voyez que cette gloire est localisée en Christ nzitu su wena mukristo yesu et que Christ a fait du bien à partir de cette gloire munzitu su wo yesu wavanga mambote et que Christ, avant de partir, fait la prière tekila katombra yesu asambila et il donne la gloire à ceux qui vont croire. yeveni nzitu su kwa baleta minu Et plus tard, l'apôtre Paul confirme ceci. kunima mimbu
Paulo yandivo watisiamisa. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, Wateta Korinto kapitia samba nu. versets 16 à 20, Tukanzila kumye samba na tema il kumole. est écrit ceci. Mena masola mavo. 1 Corinthiens 6, 16 à 20. Wateta Korinto kapitia samba nu nzila Ou kumye bien samba nu. ne savez-vous pas que celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps? Kaluze ikwe bunda nensuza kitu kili nsuni mosie yandie. Il est écrit en effet, les deux deviendront une seule chair. Yasona mavo bana kitu kaba ubole nsuni. Mais celui qui s'unit au Seigneur Sindondo bunda na yemfu. devient spirituellement un avec lui. Kitu kili mkimpebe mosie mpumu. Fuyez la débauche. Rutina kinsuza. Tout autre péché commis par l'être humain reste extérieur à son corps. Masuma kaka vanga muntu Mais kumasi celui mena. qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Kasindondo vengi kinsuza, vengi disumu Ne unidwa. savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint? Kaluze iko boni tuzeno kilongo kya mpebe longo. Cet esprit qui vous a été donné, Mpebe avewa kwa beno. que Dieu vous a donné, Yavewa kwa nzambi kwa vous ne beno. vous appartenez pas. Kalu kivuili dia kabeno kibeno. Dieu vous a acquis. Nzambi Il a walusumba. payé le prix pour cela. Wakuta antalu. Mettez donc votre corps au service de la gloire. Usadila ni tuzeno munzitu swa Quelqu'un yawe. peut dire 3 fois Amen. Amen, amen, amen. C'est par l'obéissance à Dieu I muntu mamanu kwa yawe. que nous nous unissons à lui. Tu bunda nanga ye yanzi. Si tu acceptes la parole de Dieu, Botamu dini mambu mandi. tu deviens un avec lui. Kitu kiri umos ye yanzi. Mais si tu refuses la parole de Kongongo Dieu, waku. tu es séparé de lui. Vamba ne yanzi. Et c'est comme ça que la Bible dit, Ikuma bibila vo. Jésus dit, je suis le sceptre, Yandi vomono inti wa vinya. vous êtes des branches. Beno ibintala. Demeurez en moi, Lusikila mumono. et moi je demeurerai en vous. Mono mubeno. Si vous obéissez, Volunatu mamana. si mes paroles demeurent en vous, Vumambo mena mubeno. alors c'est comme ça que vous êtes attachés à moi. Udi oyodo luna Si banya vous mama. n'obéissez pas à la parole, Vous vous êtes détachés de moi. Luvamba ne mono. Bien-aimés dans le Seigneur, Lubakundi muisu. prends l'engagement personnel Bakanzengo longe kibe. sans regarder ton voisin de gauche ou Kadi de wana droite kuleka evo et kumleka. dire à Dieu, moi je vais t'obéir. Kamba kwa nzambi Je mmono ne na vais mtu jamais mwana. me laisser influencer par qui que ce soit Ina yambula muntu pour ko. faire des choses que toi tu ne veux pas. Kamfila muvanga malembo Même losoka na si je suis kwangeye. seul, Kanivonge j'obéirai. Même si ça me coûte ma vie, j'obéirai. Kanivoma na lomba luzingu lwami. Ngina kutuma mana. Dieu cherche des gens qui lui obéissent afin que le Saint-Esprit travaille dans leur vie. Yabo titomba kuntuma mana ngamba sivyo mpevi alonga sala mubao. Aussi longtemps que tu garderas la haine en toi, tu es dans la Wa désobéissance. unasikila Aussi yeketo longtemps bela que tu garderas la jalousie, la colère, tu es dans la Onge désobéissance. kwa nganzi kimpala kwana yenzambi ko. L'obéissance vient avec l'amour, avec l'esprit d'unité, comme Jésus a prié. Yezola kintwali Qu'il soit sambila un. Yesu Kristo. Bakala muntu mos. Qu'il soit un. Bakala muntu mos. Être un ne veut pas dire que je suis à 100% d'accord avec ce qu'il dit. Non. Kala umosi kasongele kovonge litambula Je n'ai pas besoin d'être à 100% d'accord, mais j'ai besoin de l'accepter parce qu'il a des points de vue qui peuvent être contraires à moi. Kansinge titambulila mama andimpe. Ce que je connais n'est pas non plus 100% vrai. Ye manze impe. Donc je dois aimer Ngina zola. l'amour Zola. de Dieu. Kwanza. Se définit comme l'engagement à faire du bien. Kwetisa sulo bonsovo. Bakanzengo langa mambote. L'amour veut dire l'engagement à faire du bien, à honorer quelqu'un. Zola muntu inki. Bakanzengo lo muvanga mambote C'est mguzi pourquoi tisa. il est écrit que Dieu a aimé le monde. Ikuma dia sola mavonzambo Il azolanda. s'est engagé à faire du bien au monde. Et comme résultat, il a même sacrifié son fils pour que ce bien-là soit réalisé. Mujangulia nzengo lo yazola wavana mwana ndi umosika. Donc quand tu aimes quelqu'un, Vo mukedi ka uzola nga il muntu. y a beaucoup de choses de toi que tu devras sacrifier Kedi kama mingi unakumpana. pour supporter la personne, pour Pasipo accepter wankeba. la personne, pour Wantambu. tolérer la personne. Mutambudila mama. En ce moment-là, tu deviens un instrument que Dieu veut utiliser. Muntangu yoyonge yelwazo etisa Dans lokata toute tanzania. cette communauté ici, dans toute la communauté ici, Butona baba. Dieu n'utilisera que des gens qui sont remplis d'amour. Nzambi unasala kaka mubaba na bena yezola. Il va te localiser. Unakuyena.
Parce que l'extérieur peut tromper. Tala. Mais Mabana kuna l'intérieur kumba zinguna. l'intérieur ne trompe pas. Dieu Boso va kuna te mukati nzambi localiser. ze. Il va commencer à t'utiliser. Il Nzambi va unakusalila. commencer à te bénir. Unakusago De muna. sorte que tes actes vont commencer à contaminer les autres. Una mabanga Et maku c'est de na cette sampa kana kwa manière que bankaka. toute la communauté peut être contaminée. Mana sampa kana kwa babonsono. Que Dieu vous bénisse. Nzambi kakulusago muna. Que Dieu vous enrichisse. Nzambi kakuluvana kimbwa. Que Dieu vous localise. Nzambi kakuluyena. Et puis la Bible dit que cet amour-là, Bibi la vozola kokoko. nous ne l'inventons pas. Katwetiko L'amour vanga de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. zola kwa iza mubeto munzila Il va te donner la force d'aimer quelqu'un d'autre. unakuvana lulendo muzola Il va te wangaka donner la force de pardonner. unakuvana Il lulendo va te donner muyamudila la force de supporter. mukeba evo C'est lui qui va bibila te donner la force. yani unakuvana ngolo Parce que tu es le temple du ngeya Saint-Esprit. kilongo kya mpevya Et si tu obéis, tu deviens un avec lui. vo unatuma muna kala umosi yandi Ce que tu dis, c'est ce que Dieu allait dire s'il était à ta place. mauna vova mana mana vova nzambi mpe Ce que tu fais pour autrui, c'est ce que Jésus exactement allait faire s'il una était à mauna ta place. vanga mama vanga Yesu Ce que tu acceptes, c'est ce que Jésus aurait fait aussi s'il était à ta place. unatambulila Yesu ngala ima Ce que tu donnes, c'est ce qu'il aurait donné s'il était à mauna ta place. vana mpe mama ngala Yesu C'est kafwekiba dans cette catégorie-là que nous devenons les temples. tubinda mane mukitu ka kilongo Et lorsque nous kosobobo. devenons les temples, vo tukitukili kilongo nous devenons l'image du royaume de Dieu. tukitukidi kifwani kya Nous kimfumu kya nzambi devenons les références du royaume de Dieu. bantu bobo bana monikisavo beto tuvilu kwa kimfumu kya tata nzambi Et je termine ici en disant, nzolelemanisa muvo badi adidi Dieu continue à qualifier des gens pour qu'ils brillent dans ce temps comme son temple. nateye bwabu nzambi wetisola bantu pasivo bamonika munzitu swani bonso mukilongo kya ntete Il y a deux cas dans la Bible twena ye fulu bibyole mu bibila qui me chiffonnent beaucoup dans ma vie, litoma kunkwamisanga be qui m'impressionnent beaucoup dans ma vie. yimonanga mpe sivi mudi adidi Parce qu'une fois ou deux fois, ça m'est aussi arrivé. nkumbu mosevo nkubuzole makundu akila Le premier cas, je le prends dans Acte 19, yantete yenamu mavanga mazintu makapya kumi evwa versets 11 et 12. nzila ya kumi emosi ya kumi ezole Il est écrit ceci. byasonama Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, yavavanga bimangu munzila Paulo au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. basalanga milele vo mishware mikasimba batula mbambevo buna bao banyaka Non seulement que l'Esprit de Dieu habite en toi, tala mungeye kakwena kaka mpeve ya nzambi même jusque sur ton corps, nateye munitwa la puissance de Dieu se lulendo manifeste. la nzambi lunamonika Oh, bien-aimé dans le Seigneur, haleluya vise plus. tala tomba lutila Vise plus. tomba lutila Ce n'est pas une formule qui était limitée à Paul. tala mama mavanga makaka Paulo C'était kaka simplement parce qu'il était limité. Il ne savait pas aller prier pour tous les autres malades. byadi lyavanga makadi wakala yandi kibeni kakala elendo kumukwenda mamonso Je me retrouvais à Bruxelles un jour, yakala kuna Bruxelles en Belgique, je voulais dire. kuna Belgique Je devais quitter une ville pour aller prêcher dans une autre. tukambanza imosi kwana Il y avait Bazanga. très peu de temps. Je Voilà. n'avais pas beaucoup de temps. mtangu yankufi beni Une yakala maman est arrivée. ngudi mosi wa iza Elle me dit, ma fille est mortellement malade à l'hôpital. mwanami otibela kimbevo na lukufi efwa Je sais que tu n'as pas le temps d'y aller. zeivo kona entanguko Est-ce que tu peux toucher mon mouchoir ici? tata valakana mushwari wana Je vais mettre ça sur ma fille. ngina wotensika kwa mwanami Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de mouchoir. kena ye mushwari Elle dit, non, moi, j'ai un mouchoir. wawami wau J'ai touché ce mouchoir-là. yasimba wo Je dis que ta foi puisse te puisse bikaminu délivrer ta kyako fille. kyavangama Mais je t'interdis de continuer à utiliser ce mouchoir Azikeba. au-delà de ce que tu dois faire aujourd'hui sur ta vanga fille. kaka mavovele Elle est allée, elle a appliqué le mouchoir sur sa fille. waenda wotensika kwa mwanami Sa fille est sortie du coma, elle a été guérie. mwana wanyaka Maintenant, elle a gardé le mouchoir. yandi wasweka mushwale wowo Une de ses amies était malade. kuna umosi mubakundi bandi wakala Elle est allée, elle a appliqué le mouchoir. wayena mbale tensekele wo Ça n'a rien donné. kavanga diambuko Parce qu'on ne peut pas rendre ça fétiche.
kadi kaulendi kitu la bonso mingi Dieu siko sait dans quelles circonstances il utilise telle chose ou telle autre. zambi zei mungi anloko la kalenda vanga edi evo edina Bien-aimés dans le Seigneur, lubakezo la muyisu que vous deveniez le temple beno ikilonga et ya que Dieu utilise votre corps. ikayabe kasala ni La tuzema Bible dit que livrons nos corps comme des sacrifices saints Hallelujah. et agréables à Dieu. Ça sera un vrai culte raisonnable. La dernière personne pour terminer, c'est l'apôtre Pierre. Dans Actes chapitre 5 verset 14. Il est écrit: le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On venait à sortir les malades dans les rues et les placer sur les civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins le couvre l'un d'entre eux. Et une foule de ceux qui accouraient des villages voisins vers Jérusalem, ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. La gloire de Dieu vient pour nous aider à faire du bien et à libérer ce qui était contrôlé par le système du mal. Si nous sommes limités, Dieu n'est pas limité. Il utilisera tout ce qui est à toi. Peut-être qu'il a utilisé l'ombre de Pierre, mais il peut utiliser ton SMS. Tu envoies seulement que Dieu te guérisse et ça devient une réalité. Il peut utiliser ta prière, il peut utiliser ta foi, il peut utiliser ton intercession, il peut utiliser ton offrande, il peut utiliser ton sacrifice, il peut utiliser quelque chose de toi. Et c'est toi qui dois te mettre à la disposition. Parce que la deuxième maison, c'est toi. Et la gloire de cette deuxième maison est plus grande. Jésus lui-même a dit: les choses que j'ai faites, vous aussi vous allez le faire, mais vous allez faire des plus grandes. Il a nourri 5000 personnes en un jour. Mais toi, tu peux avoir une société qui fabrique les pains et qui nourrit les gens des années et des années. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lui, il a fait ça un jour. Toi, tu peux avoir toute une société avec des travailleurs et nourrissant les gens et les familles. Dieu peut te donner ça. Dieu peut faire que tu deviennes grand en ton temps. Et je prie qu'il te fasse du bien. Qu'il te sorte de la liste de ceux qui sont maudits. Qu'il te sorte de la liste de ceux qui sont bloqués. Qu'il te sorte de la liste de ceux qui sont bloqués. Qu'il te sorte de la liste de ceux qui sont envoûtés. Qu'il te sorte de la liste de ceux qui sont malheureux. Et qu'il te mette sur la liste de ceux qui sont bénis, de ceux qui sont prospères, de ceux qui progressent dans leur vie, de gloire en gloire, de victoire en victoire, d'honneur en honneur, de réalisation en réalisation, d'excellence en excellence. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu qui t'a touché un jour te touche de manière permanente et vive avec toi de manière permanente. Parce que Dieu considère que tu fais partie de la deuxième maison. Et l'exhortation que je vous laisse, j'ai terminé, et nous allons prier le Seigneur. Je devais prêcher aujourd'hui à 17h à Kinshasa, mais ça ne sera pas possible. J'ai sacrifié ça parce que je devais aussi être ici. Et le passage que Dieu m'a mis à cœur, je n'avais pas ça, mais il m'a mis à cœur pendant que j'étais ici. Et que je vous laisse comme une exhortation. C'est dans 1 Pierre chapitre 2.
wantetwa Petelo kapyanzole versets 4 à 5. tukanzila ya ya 5 1 Pierre chapitre 2 versets 4 à 5. wantetwa Petelo kapyanzole nzila ya Il est écrit, approchez-vous de lui, finama kwa yandi car il est la pierre vivante yandi tadidi ya moyo que les hommes ont rejetée, jojo dia lo mais saba que Dieu a choisie kansi dia solo kwa ya et à laquelle il attache une grande valeur. buna muyandi mwena ndandu ya bingi kwa Et sana vous aussi, benompe comme des pierres vivantes, bonso matadi mamoyo vous qui formez un temple spirituel, benulo tivanga kilongo kyampe édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. lutunga sana mpasivo lwamvananga minkalwa kimpeve mu Yesu Kristo Que Dieu vous bénisse. nzambi kakulusako muna Que Dieu bénisse sa nzambi parole. kakulusako muna Que Dieu sakuna mambo bénisse sa mandi parole dans nos cœurs. sakuna mambo mandi muntima Que myetu Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. nzambi kasakuna mambo mandi muntima Et que myetu Dieu vous bénisse pour nous avoir accordé tout ce temps de parler de sa nzambi part. kakulusako nkuluveni lokola kyake mkulubovila Comme j'ai promis, nous voulons parler de la dimension perpétuelle et universelle de la gloire de la deuxième maison.